Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes en l'occurrence le dimanche 21 juin 2020. Je fais cette vidéo donc dans le cadre du site internet de partage de louanges, de prières et de témoignages que je développe. Et donc toute la semaine, j'ai lancé un certain nombre de vidéos de musique pour amorcer en fait la thématique que je souhaitais aborder et qui s'intitule Pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est un titre que j'avais déjà donné à plusieurs vidéos que j'avais précédemment fait et que je remets d'actualité vu le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Et donc je vais vous proposer de réécouter, d'écouter à nouveau cette très jolie chanson du groupe Payam. Je reconnais, je suis fan. J'étais adolescente quand j'ai découvert ce groupe, hein, et des années après, les musiques La sont vie est toujours belle, le d'actualité, destin sans donc les cartes. écoutez. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en 3 pièces gris et BMW? La monnaie est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque. Pour moi les flics en faction, je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar? Certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dit les chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge ou dépasse sa thèse? Pourquoi les caches d'acier, les caches dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile? La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Je peux rien faire, spectateur du désespoir. Je peux rien faire, je peux rien faire, spectateur du désespoir. Comme Issa, pourquoi je suis pas né la bonne étoile? Veillant sur moi, couloir plein de toiles, crachat, cha-cha de francs. Compète des tapettes de vent, supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant. Simplement en culotte courte, pas faire l'appel mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave, je n'en veux à personne. Et si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu. Adolescent, incandescent, chiant à tour de bras sur le fruit défendu, innocent. Témoin de types abattus dans la rue, c'est une enfance de la pourriture, ouais. Je ne drague pas, mais virer des tartes aux petites avec les couettes. Pas de peur devant mon père, ma soeur portait le voile. Je revois à l'école les gosses qui la croient ce poil, c'est rien Léa. Si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire. Mais je t'aime à mes parents seuls dans mon lit de soir. Chacun son boulet, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de battre? Je peux rien faire, je peux rien je peux rien je peux rien faire, spectateur du désespoir. La vie de rêve, la vie de rêve, la vie de rêve. La vie de rêve. Ça, c'était le groupe IAM. Cette chanson est juste magnifique. Magnifique dans le sens où je pense qu'elle traite d'un sujet toujours d'actualité et ils en parlent assez bien, à vrai dire. Donc, bon, pour parler très rapidement de moi,
Donc, en l'occurrence, je suis née le 20 février 1983 à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. Mes parents donc sont ivoiriens et ivoiriennes. Donc, moi, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 5-6 ans avant d'arriver en France, parce que mes parents avaient le rêve français et le rêve européen, vous savez, celui qui fait que des millions de personnes prennent le risque de traverser d'autres pays au péril de leur vie en espérant pouvoir arriver vers un Eldorado. Bien souvent, c'est souvent une réalité qui ne correspond pas au rêve escompté. Et donc, mes parents avaient ce rêve-là, donc ils ont fait le choix de se séparer physiquement, puisque mon père va prendre 2 enfants avec lui, et il va garder 2 enfants avec lui, ils vont rester en Côte d'Ivoire, et il y a 2 autres enfants qui vont venir, dont moi et mon frère aîné. Et donc, il faudra des années à ma maman de galère pour pouvoir obtenir ce Graal. Ça, c'est le courrier pour lequel elle s'est battue pendant des années. Je n'ai pas retrouvé ma lettre de naturalisation, mais je sais qu'elle est présente. Donc ça, c'est quand on est naturalisé et qu'on obtient la carte de nationalité française, on a tout un dossier qui nous est envoyé. Et dans ce dossier, il y a cette lettre. À l'époque, c'était sous Chirac. Donc, sous Chirac que j'ai été naturalisée. Et donc, c'était la convocation que j'avais reçue pour aller chercher donc ma pièce d'identité. Et ça, c'est l'acte de naissance, le premier qu'en fait ils mettent dans le dossier. Donc, qui date là du 6 novembre 2003. 6 novembre 2003. Et ma mère aura galéré pour obtenir ce titre de la carte de nationalité française. C'était plus que son rêve. Et on lui aura mis des bâtons dans les roues. Et je pense qu'il y a des millions de parents qui, s'ils entendent ce témoignage, qui vont se retrouver et se reconnaître dans le parcours qu'aura vécu ma mère. En l'occurrence, lorsque nous sommes arrivés, donc immigrés, nous sommes venus avec un passeport normalement tourisme. Et donc, bon, tourisme, ma mère savait que nous allions rester plus que la date prévue. Ma mère avait amorcé notre arrivée, puisqu'elle était arrivée, je pense, 1 an avant que nous arrivions. Et donc, quand on va arriver avec mon frère aîné, après avoir pris l'avion et puis atterri donc en France, les yeux étonnés, et puis voilà. Tout paraissait merveilleux. Et donc, on va retrouver notre maman. Et à l'époque, donc, on va arriver dans une situation où on est en situation d'hébergement. Et la situation d'hébergement, même au sein d'une famille, pour ça c'est une petite aparté, même au sein d'une famille, surtout je dirais même au sein d'une famille, parce que quand c'est une cohabitation qui se fait notamment dans le milieu étudiant, c'est tout à fait autre chose, mais c'est particulièrement compliqué. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que la situation d'hébergement, quand elle est au sein d'une famille, on a l'impression que c'est un logement périn. Et ça a été pris comme ça pendant des années, c'est-à-dire que bon, vous avez un toit, vous êtes dans votre famille, entre guillemets, vous êtes bien. Alors que la réalité est tout à fait autre chose. Et que les situations d'hébergement, ça peut être justement des situations de maltraitance psychologique. Parce que la maltraitance psychologique, ça peut être aussi des paroles, c'est souvent et surtout des paroles qui justement peuvent créer des tensions et pour en tout cas provoquer des problèmes. Voilà. Et donc, en fait, on était en situation d'hébergement. Je dirais heureusement que ma maman travaillait beaucoup, donc elle n'était pas souvent là, donc c'était nous qui étions présents. Moi, quand je suis arrivée, j'ai fait directement ma rentrée au CP. Donc au CP, je suis arrivée, peu de temps après, je découvrais la neige. Ce qui fut un étonnement, un grand étonnement à vrai dire. Et donc je fais une seconde vidéo.